Comment faire pour être moins impacté par les choses, moins impacté par son corps, moins impacté par ses émotions, par la nourriture, par ce que font les autres, par ce que disent les autres, etc. Vous vous doutez bien qu'au cabinet, je rencontre des personnes qui à chaque fois rencontrent ce type de problématique, sont trop impactées par la nourriture qui les fait culpabiliser, sont trop impactées par leur corps qui leur donne honte, sont trop impactées par leurs émotions suite à un traumatisme, trop impactées par le jugement des autres, etc. Et donc, maintenant j'ai une réflexion avec eux qui leur permet de voir les choses sous un autre angle et je vais vous la partager. Avant ça, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de partager aussi parce que ça pourrait peut-être aider d'autres personnes aussi. Pour savoir comment être moins impacté par les choses, il faut comprendre le fonctionnement du cerveau humain. Alors évidemment, pour ça, je me suis basée sur ma propre réflexion et sur mon propre cerveau et au final, je me suis rendu compte que les autres fonctionnaient comme moi aussi. En fait, il y avait plusieurs années d'ici, j'étais énormément impactée par la nourriture, mon corps, le jugement des autres aussi, et je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait pour être arrivée à switcher et à ce qu'aujourd'hui tout ça soit vraiment beaucoup plus léger et beaucoup moins problématique et moins impactant dans ma vie. Je me suis donc intéressée au fonctionnement de mon cerveau, au fonctionnement de mes émotions et de mes pensées et je vous partage ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe sûrement dans la vôtre aussi. J'ai observé, je vais prendre l'exemple par rapport à la nourriture, que lorsque je voyais un certain type d'aliments, lorsque je voyais du chocolat, des frites, de la pizza ou même que je voyais mon corps dans la glace, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ça c'est important, vous le verrez, quand je vois ce type d'aliment ou quand je vois mon corps, j'ai une pensée automatique. Une pensée automatique, c'est quoi? C'est vraiment un truc qui sort, qui me pop dans le cerveau et que je n'ai absolument aucun contrôle là-dessus. Ça sort tout seul, que je le veuille ou pas, l'info, je me vois, c'est oula, chou, va falloir faire quelque chose là, c'est quoi ce truc-là, Vous voyez ce genre de pensée qui sort tout seul sans que vous l'ayez choisi. Encore aujourd'hui, et c'est ce que j'avais avant, je vois une tartine de chocolat, je me dis Charlotte, l'huile de palme, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va aller directement dans tes fesses, ça On peut aussi avoir ce genre de réflexion avec le jugement des autres. Je vais dire un truc et tout de suite dans mon cerveau, c'est si je dis ça, elle va mal le prendre. Si je dis ça, elle va être triste. Bref, encore une fois, pensée automatique. Jusque-là, je crois que c'est pas trop compliqué et que vous me suivez. Vous pouvez comprendre qu'une situation, quelle qu'elle soit, engendre une pensée automatique sur laquelle vous n'avez aucun contrôle, c'est purement le fruit de votre cerveau et ça vient de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a lu, de ce qu'on nous a dit, bref, des pensées automatiques qui se sont créées comme ça et qui sont bien ancrées, elles restent bien celles-là. Si je remonte quelques années en arrière, j'étais complètement influencée et impactée, mais directement par cette pensée automatique. C'était ce chocolat-là, Charlotte, ça va directement aller dans ton cul, pour rester poli. Et bien donc, je le mangeais pas, parce que j'avais pas envie que ça termine à cette place-là, quoi. Et genre, quand je me voyais dans la glace et que je me disais, Charlotte, t'as vu ta tronche, t'as vu ton ventre, va falloir faire quelque chose, qu'est-ce que je faisais? Je faisais quelque chose. Et donc, je commençais à faire 10 milliards de régimes. Fort utile, Charlotte, je vous jure. Et j'arrêtais pas de me dire, mais comment les gens y font pour se regarder dans la glace et vivre leur vie, pour pas faire 15 milliards de régimes, pour être dans l'honnêteté, etc. Comment ils font? Eh bien, voilà ce qu'il se passe aujourd'hui dans mon cerveau et qui fait que j'ai switché ma vision des choses et que c'est tellement beaucoup moins problématique dans plein de sphères de ma vie aujourd'hui. J'ai toujours, aujourd'hui, je l'ai déjà dit, ces pensées automatiques. Lorsque je vois et que je mange ma tartine de chocolat, mon cerveau encore aujourd'hui me dit « Charlotte, c'est trop gras, non !» Mais aujourd'hui, je mange ma tartine de chocolat. Pourquoi? Eh bien parce que, au fur et à mesure de mes études, de mes formations, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, etc., j'ai commencé à compléter et à acquérir plein d'informations qui ont fait que c'est venu complètement annuler, contredire, amoindrir, peu importe le mot qu'on met, la pensée automatique. Alors, je peux vous donner des exemples, mais si on parle de la tartine de chocolat, il suffit d'aller voir toutes mes vidéos pour que vous puissiez voir toutes les pensées qui se sont rajoutées, qui viennent niquer clairement la première. Mais quand aujourd'hui je vois une tartine de chocolat et que je me dis Charlotte, faudrait pas la manger, ça va te faire grossir, j'ai plein de pensées du genre le chocolat ça fait pas grossir, regarde si on te met en prison et qu'on te donne une tartine de chocolat, tu grossiras pas. Ça c'est une phrase très forte chez moi, le fait d'avoir enregistré ça, ça me fait dire que ma tartine de chocolat n'est absolument pas grossissante. C'est l'ensemble de tout sur tellement de choses qui fait que... Mais donc ça me permet de manger ma tartine de chocolat. Je pourrais vous donner aussi des exemples sur comment ça se fait qu'aujourd'hui j'arrive beaucoup mieux à vivre avec mon corps et à arrêter d'essayer de le changer en permanence. Et bien maintenant, quand je me vois dans le miroir, j'ai aussi la pensée automatique. Charlotte, va falloir faire quelque chose, au secours. Ça part pas. Mais maintenant,
bien, je rajoute des petites phrases du genre « Charlotte, ça fait 20 ans que tous les jours t'as l'impression que ton corps s'empire, alors sache que demain ce sera pire, donc aujourd'hui vis avec. » Enfin bon bref, ça c'est, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, si vous voulez aller la voir, elle est sur Facebook, sur Instagram aussi. Donc c'est toutes les connaissances que j'ai acquises qui se rajoutent en fait, qui sont devenues automatiques aussi, donc elles se rajoutent de manière automatique maintenant et elles viennent annuler la première. Et c'est exactement ce que je travaille en fait au cabinet avec les patients. Je cherche avec eux à trouver plein de petites phrases qui viennent annuler leurs pensées automatiques dans lesquelles ils plongent directement. J'ai une pensée automatique, je fais comme elle m'a dit. Et donc nous en fait on essaie de venir rajouter des petites pensées qui viennent contredire, arrêter, rationaliser la première pour que la situation nous impacte, ça nous donne une émotion qui n'est certes pas très agréable, mais suite à toutes les autres phrases et toutes les autres connaissances, ça s'annule et je poursuis ma journée. Donc vous allez me dire, ouah, c'est intéressant, mais c'est super compliqué à faire. Eh bien, sachez qu'en réalité, vous savez le faire et qu'en fait, ce processus-là, vous le faites déjà tous les jours dans plein de situations. Par exemple, avec les enfants. Si vous avez des enfants ou que vous vivez avec des enfants, bref, que vous avez déjà entendu des enfants hurler et que vous vous dites automatiquement « Oh, je vais te l'entartrer contre le mur, moi, tu vas voir, je vais te l'éclater !» Et pourtant, vous ne jetez pas l'enfant contre le mur. Pourquoi? Pourtant, vous avez la situation, la pensée automatique qui vous fait dire que vous allez... Mais vous avez rajouté automatiquement des petites pensées du genre ben c'est pas comme ça que je veux éduquer mon enfant, c'est pas en faisant ça que ça va l'aider, je suis pas un assassin, je suis pas une meurtrière, c'est pas mes valeurs, enfin bon bref. Vous avez des choses tellement fortes ancrées en vous, eh bien, qui viennent annuler la pensée automatique et donc, eh bien, votre enfant est toujours en vie, Ma fille va bien, je vous rassure. Donc en gros, comment faire pour ne plus être impacté par vos émotions, ne plus être impacté par les comportements des autres, par des événements qui se passent, par l'alimentation ou par n'importe quoi. Il faut apprendre à rationaliser les choses, c'est comme ça que moi je l'appelle. Il faut apprendre à ajouter des petites pensées qui sont assez fortes et assez puissantes pour venir annuler ou modifier en fait la pensée automatique. C'est donc quelque chose que vous pouvez faire tout à fait de manière autonome, mais vous pouvez aussi vous faire aider de professionnels qui vous aident à prendre du recul, qui vous aident peut-être avec d'autres connaissances, avec d'autres choses, à vous ajouter des petites pensées pour que les premières situations et les premières pensées automatiques perdent du pouvoir sur vous. Vous vous souvenez quand on vous disait « Allez, dis-toi qu'il y a pire, allez, dis-toi ça, allez, pense à ça, allez, positive, etc. » Et bien au final, c'était pas si stupide que ça comme conseil parce que le but de ce genre-là, c'était de vous faire ajouter une pensée qui vienne annuler la première. En toute honnêteté, pour faire cette vidéo, j'avais essayé d'écrire un texte et puis je me suis rendu compte que c'était une galère parce que j'arrivais pas par écrit à aller là où je voulais aller. Alors j'espère que oralement j'ai été assez claire et que ça a été pertinent et que voilà, je suis pas partie dans tous les sens. Si ça vous a éclairé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.